Dernière nouvelle. Ancelotti confirme la meilleure nouvelle possible concernant David Alaba et rend les supporters du Real extrêmement heureux à récupérer. D'autre part, Florentino Pérez prévoit un coup dur pour Barça, ciblant l'une de ses stars dont le contrat est sur le point d'être. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour voir les vidéos les plus récentes. Le Real Madrid a publié la liste officielle des joueurs sélectionnés pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Mallorca. Et avec cette annonce, une nouvelle réjouissante a enthousiasmé les supporters et la presse. Le défenseur autrichien David Alaba est de retour dans l'effectif. Après plus d'un an d'absence en raison d'une grave blessure au genou, l'entraîneur Carlo Ancelotti a confirmé qu'Alaba voyagerait avec l'équipe pour la rencontre, mais qu'il ne sera pas encore utilisé sur ce retour progressif marque une étape importante dans la récupération de l'un des joueurs les plus polyvalents et fiables, Merengue. La décision d'inclure Alaba dans l'effectif est stratégique, car sa présence aide à renforcer le moral du groupe et signale son importance pour la phase D. Cependant, la prudence est de mise et le joueur ne devrait revenir sur le terrain de manière complète qu'après le match contre Palmas en championnat. La dernière fois que David Alaba a joué à Madrid, c'était le 17 décembre 2003 lors d'un match contre la Real. À cette occasion, le défenseur a subi une rupture du ligament croisé antérieur LCA du genou gauche, l'une des blessures les plus graves et redoutées dans le foot. Après des mois de traitement intensif, comprenant une arthroscopie suivie d'une intervention chirurgicale en mai 2024, Alaba s'est consacré à rééduquer. Cette blessure a été un coup dur pour le Real Madrid, qui a également perdu Eder Militão pour le reste de la saison, mais l'équipe a choisi de ne pas chercher de renfort sur le marché, faisant confiance au retour d'Alaba. Sa récupération représente non seulement une victoire personnelle, mais aussi un atout précieux pour l'équipe, qui a besoin de son expérience et son leadership pour affronter les défis de la saison. L'entraîneur Carlo Ancelotti, toujours connu pour sa capacité à gérer les joueurs et les licates, a exposé un plan détaillé pour le retour de David Alaba, qui sera crucial pour la suite de la saison. Lors de la conférence de presse de ce mardi 7 janvier, l'entraîneur a souligné l'importance de ne pas précipiter le retour du défenseur en tenant compte de l'historique de la blessure et du temps passé hors du terrain. Ancelotti a expliqué qu'Alaba commencera à participer à des matchs dès la semaine, ce qui sera crucial pour évaluer sa physique et sa réadaptation au rythme. Selon l'entraîneur, autour du 20 janvier, Alaba pourrait être sélectionné pour des matchs officiels, ce qui aura un impact significatif sur les performances défensives. Cette approche reflète non seulement la confiance en l'athlète, mais aussi la prudence nécessaire pour préserver son intégrité physique et éviter les rechutes. Le retour progressif d'Alaba est un processus stratégique, bien plus que de simplement le remettre sur le terrain. Ancelotti a insisté sur le fait que la priorité est de garantir que le joueur retrouve pleinement sa forme mentale afin qu'il puisse contribuer. Cette décision reflète également la philosophie de l'entraîneur italien qui croit en l'équilibre entre la patience et les résultats à long terme. Alaba commencera à participer à des matchs d'entraînement la semaine prochaine et je pense qu'il sera prêt à jouer normalement d'ici le 20. A déclaré. Cette prévision offre au club une vision claire et crée une atmosphère d'attente tant pour les coéquipiers que pour les supporters. L'expérience d'Ancelotti dans la gestion de situations comme celle est l'un des facteurs qui rendent le Real Madrid une équipe aussi résiliente et couronnée de succès dans les coupes. De plus, le retour progressif d'Alaba est en phase avec le besoin tactique qui fait face à une saison tant sur le plan national qu'international. Avec l'absence prolongée d'Eder Militão, qui ne reviendra que la saison prochaine, la réintégration d'Alaba dans l'effectif de sa polyvalence pour jouer en tant que central ou latéral gauche offre à l'équipe des options importantes dans les moments décisifs. Ancelotti a souligné que la présence de l'Autrichien dans l'effectif, même initialement hors du terrain, représente déjà un gain significatif pour le moral du groupe. Il est perçu comme un leader sûr et en dehors du terrain, capable d'inspirer ses coéquipiers et d'apporter de l'équilibre à la défense. Cette dynamique, selon l'entraîneur, sera cruciale pour affronter les défis de la saison avec toute la force de l'équipe. Enfin, Ancelotti a également reconnu l'impact émotionnel du retour, tant pour le joueur que pour l'équipe.
Après plus d'un an loin des terrains en raison de l'une des blessures les graves le retour d'Alaba symbolise la résilience et la surpasse. L'entraîneur a souligné que cette histoire de récupération pourrait servir de motivation supplémentaire surtout à un moment où la saison entre dans ses phases la patience et la planification reflètent non seulement la confiance d'Alaba, mais aussi l'engagement du Real Madrid à garantir que ses joueurs soient au sommet de leur forme, prêts à lutter pour les objectifs du club. Ce retour progressif, bien que planifié avec précaution, pourrait être un tournant pour le Real Madrid dans la quête des titres 24. Le Real Madrid veut Ronald Araujo pour 25. L'avenir de Ronald Araujo, défenseur central titulaire du Barça, est de plus en plus incertain. Son contrat avec le club catalan expire en 2025 et le Real Madrid a déjà exprimé son intérêt pour le recruter, créant ainsi une situation tendue entre les deux géants espagnols. Florentino Pérez, président du Real Madrid, est déterminé à faire signer l'Uruguayen, profitant de la fin de son contrat. Cependant, le Barça ne veut pas se séparer de l'un de ses joueurs clés et bénéficie du soutien de Hansi Flick, l'entraîneur de l'équipe, qui fait tout pour garantir la prolongation du défenseur. Mais qu'est-ce qui rend ce transfert potentiel si intéressant? Explorons les détails de cette rive. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a toujours démontré une grande habileté à construire des équipes très compétitives et remplies. Son intérêt pour Ronald Araujo, défenseur du Barça, n'est pas une simple spéculation, mais une stratégie claire pour renforcer un secteur défensif qui, avec la blessure d'Eder Militão, nécessite une attention urgente. Araujo, connu pour sa force physique impressionnante, sa bonne lecture du jeu et ses compétences dans les duels aériens, est vu comme la pièce manquante pour compléter la défense du... L'Uruguayenne s'est imposée comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs d'Europe et le fait que son contrat avec le Barça arrive à expiration en 2025 ouvre une fenêtre d'opportunité que Pérez n'est pas prêt à laisser. Il sait que s'il parvient à attirer Araujo, grand rival, il ne renforcera pas seulement Madrilène, mais affaiblira aussi directement Barça. Un mouvement qui aurait un impact sur l'équilibre du Espagnol. La relation d'Araujo avec le Barça, bien que solide, ne l'empêche pas d'être tiré par un... Florentino Pérez, conscient du potentiel de l'Uruguayen, a déjà fait des démarches pour s'assurer que le Real Madrid soit en première ligne pour le recruter lorsque son contrat expire. La priorité du président madrilène est d'apporter un défenseur de haut niveau pour remplacer Militão et Araujo, avec ses caractéristiques physiques et tactiques, est vu comme le remplaçant idéal. Pérez est également conscient du poids symbolique que représenterait l'arrivée d'Araujo au Barça, ce qui serait un coup stratégique pour affaiblir la défense de son rival, tout en renforçant le Real Madrid, tout en marquant un mouvement audacieux sur le marché. Le président ne ménagera aucun effort pour faire de cette négociation une réalité, y compris en offrant un salaire attractif et la possibilité pour Araujo de devenir l'un des piliers de l'équipe dans les années. Pour Florentino, l'acquisition d'Araujo serait aussi un moyen de renouveler l'ossature en mêlant expérience et jeunesse de qualité. L'Uruguayen, qui a déjà montré une grande capacité de leadership Barça, aurait tout pour devenir un leader dans la défense du Real Madrid, aux côtés d'autres joueurs de renommée mondiale. De plus, la perspective de jouer dans une équipe constante, de remporter la Ligue des Champions et la Liga est séduisante pour n'importe quel joueur, en particulier pour lui, qui cherche à atteindre son plein potentiel. Pour toutes ces raisons, Florentino Pérez est prêt à investir lourdement pour recruter et donner au Real la stabilité. L'absence d'Eder Militão en raison de sa blessure a été un casse-tête pour Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, qui se trouve désormais confronté à la nécessité de renforcer le système des... La blessure du défenseur brésilien, l'un des meilleurs éléments de la défense madrilène, a laissé un vide considérable, ce qui a poussé Ancelotti au niveau pour maintenir la solidité défensive. Dans ce contexte, Ronald Araujo est apparu comme l'option idéale. L'entraîneur italien, qui possède une grande vision tactique, reconnaît dans les qualités d'Araujo les caractéristiques manquantes pour compléter la défense du Real Madrid et relever les défis de la saison. Araujo, avec sa force physique, sa grande capacité à récupérer le ballon, son positionnement impeccable et sa présence impressionnante dans les airs, représente le type de défenseur dont le Real Madrid a besoin pour équilibrer son secteur défensif tout en poursuivant d'autres
Pour Ancelotti, la possibilité d'avoir Araujo aux côtés d'Antonio Rudiger pourrait former l'une des duos de défense les plus solides. L'Uruguayenne, avec son intensité et sa capacité à gérer les attaques au fil, serait le partenaire idéal pour qui apporte une solide. Araujo a la capacité de jouer à leur poste défense, ce qui offre une flexibilité à Ancelotti, lui permettant d'ajuster la façon en fonction des besoins du jeu. Avec la perte de Militão, le Real Madrid aurait besoin de quelqu'un qui non seulement remplacerait sa présence, mais offrirait également la même robustesse et capacité d'adaptation aux différentes situations. Araujo, avec son style de jeu agréligeant, correspond parfaitement, étant capable de mener la drillenne avec la même hauteur. L'intérêt d'Ancelotti pour Araujo repose également sur le fait que le défenseur uruguayen possède des caractéristiques qui vont au-delà de la simple défense.